bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux pour la semaine donc du 14 au 20. Donc les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien bien évidemment. Donc j'avais posté les vidéos pour cette semaine, malheureusement je me suis rendu compte que mes cartes me disaient un peu trop la même chose, donc du coup j'ai enlevé et je fais donc les vidéos pour la semaine prochaine, comme ça on verra si les messages devraient être différents. Alors vous pouvez me retrouver donc, vous retrouverez, non pardon, je recommence. Vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, toujours sur le même pseudo, donc Chana Gérard Médium. Sur Facebook, vous retrouverez des posts que je pourrai publier. Vous retrouverez également le lien pour les réservations directes. Quant à TikTok et Instagram, vous retrouverez principalement des tirages quotidiens que je pourrai faire prochainement, que je ferai prochainement. Vous pouvez retrouver également en barre d'infos le lien pour vous amener sur la plateforme de réservation directe. Donc vous pouvez désormais régler votre consultation et réserver votre consultation directe en ligne. Vous n'avez plus besoin de passer par moi. Le problème de paiement est fait. Je vous demanderai juste de prendre vos réservations 48 heures à l'avance pour que je puisse m'organiser également. Vous retrouverez donc en barre d'infos également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite à aller écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles ou à ceux qui soupçonnent de l'être. Pour cette guidance, je vais commencer donc par le petit oracle du mois que tu m'aimes pour avoir vos messages, les Verseaux, pour la semaine donc du 14 au 20. Donc je vais aller chercher 5 messages et un en dos. Donc on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20. N'oubliez pas qu'à partir du 14, je serai en vacances jusque début août. Donc si vous souhaitez avoir une consultation, alors je dis au 14, mais je pourrais dépasser un petit peu. Mais voilà, je serai en vacances la semaine prochaine. Donc si vous souhaitez une consultation, ce sera la semaine prochaine. Après, je serai en vacances jusque début août. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, c'est parti, on y va. Alors, premier message, la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Le deuxième message, le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais... Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Ok, allez, le troisième message. Oula, nous avons la gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si parfois tu as l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Allez, le quatrième message. L'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Et le dernier message donc pour les Verseaux, l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Donc voilà les Verseaux, on va aller voir donc le message en dos. Et on a la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc voilà les Verseaux pour vos messages donc pour la semaine du 14 au 20. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G. Comme ça, je vais faire un tirage général. On verra ce qui ressort. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et je partirai sur un tableau en 9 ensuite pour avoir vos énergies. Alors, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être votre route, mais ça peut également s'agir d'une tierce. Allez, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien
pour la semaine donc du 14 au 20. Allez, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 20, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20. Alors, on a l'inattendu, l'imprévu. Dans le domaine musical, on a quelque chose d'inattendu, d'imprévu. On me parle de la période de l'automne. On peut me parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles ou une discussion avec une personne concernant le domaine sentimental. On me parle de quelque chose de totalement imprévu. D'accord? On me parle ici d'un voyage. On pourrait vous faire une proposition de voyage qui pourrait amener à réchauffer une situation, à mettre un petit peu de chaleur dans cette situation, dans cette relation. On me parle de quelque chose qui est naissant. On a une naissance au niveau professionnel, au niveau commercial. Beaucoup de papiers concernant une personne de moins de 30 ans. Et on me parle de faire le choix de la stabilité. Donc pour moi, effectivement, il y a un petit peu de retard, un petit peu de lenteur sur une proposition peut-être de voyage. Mais ça concerne le domaine musical. Donc ça peut être un voyage, par exemple, je vais vous dire peut-être des bêtises, mais pour les festivals, pour un concert, quelque chose comme ça, qui va amener finalement la chaleur au sein de votre relation. Et on me parle d'une naissance au niveau commercial, au niveau professionnel. Donc ça peut être super sympa, ça peut être une naissance dans le domaine professionnel, musical, quelque chose comme ça. Alors on y va, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, s'il vous plaît. Ok. Alors, on y va. Pour les Verseaux, on parle de maladie, on parle de problèmes de santé. Ça concerne une femme, ça peut être une maman, une collègue, une sœur. Bon, on a un souci au niveau de route, au niveau de la maladie. Il y a quelque chose qui peut ne pas forcément être top. Alors, je vais regarder. Je prends mon petit cahier parce que l'oracle G, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. On parle quand même de problèmes de santé qui peut être assez graves, hein, quand même, là, les Verseaux. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles sur la période de l'automne. On parle de la consultante. On peut avoir des échanges légers, détachés. On parle d'une période assez courte pour les soucis de santé. Oh. Ouais, ok. Bon. Pour moi ici, les Verseaux, j'ai l'impression que vous vous sentez trahi. On parle d'une personne qui a pu abuser de votre confiance, qui a pu abuser de votre amour, et on parle d'une trahison avec une tierce, donc avec une personne, pour moi c'est la consultante, donc c'est la personne qu'on aime vraiment. Pour moi, voilà, on s'est détaché, il y a eu un détachement. J'ai l'impression quand même qu'il y a eu une trahison sur la période de l'automne, quand même ici, hein. On a abusé de votre confiance et pour moi, vous vous rendez compte finalement que vous vous êtes trompé sur la personne en question. La personne que vous pensiez sincère et honnête, pour moi, c'est une personne qui a un peu profité de votre faiblesse, de votre vulnérabilité. Ok, alors on me parle d'une naissance, on me parle d'un cadeau. Vous pourriez, pour certains Verseaux, avoir une grossesse qui peut arriver au cours de cette année. Pour d'autres, on parle plutôt d'un projet. Bien sûr, c'est évident qu'à un certain âge, on ne peut plus avoir de bébé, mais voilà, ce sera un projet qui sera votre bébé, là, les Verseaux. Hein. On parle de stabilité. On parle de petite fille. Ouais, on a une naissance qui vient et qui amène la stabilité. Hein. Alors, on me parle alors, on parle du printemps. On parle de nouveau départ avec la stabilité, l'ancrage. On peut me parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, dans le domaine charnel, on parle d'une femme, on parle de retrouver quelque chose de calme et de serein dans le plan charnel, dans le plan, dans le plan charnel, dans le plan sexuel, quoi. On me parle d'une grossesse où, pour moi, vous risquez d'être très malade.
Oui, on parle de risquer d'être très malade. Donc, c'est peut-être aussi ça qui va vous mettre la puce à l'oreille hein, sur la grossesse. En tout cas, pour certains, pour d'autres, on parlera d'un projet où vous travaillez, vous mettez beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, mais vous vous fatiguez également dans ce projet. Hein. Ouais, il y a beaucoup de lenteur. Et pour moi, c'est peut-être aussi ça, c'est aussi peut-être la lenteur qui fait que vous vous sentez épuisé, vous vous sentez fatigué. Hein. Vous allez avoir une opportunité. Hein. Et moi, on me parle ici d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui va vous faire le cadeau hein, de s'investir, de s'engager avec vous, là, les Verseaux. Ouais, on parle de penser, quelqu'un qui vous pensez. Ok, alors, on parle de richesse, hein, on parle de... Oh, waouh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Moi, j'ai quelqu'un qui vous surveille, hein, quelqu'un qui est très très amoureux de vous, amoureuse de vous, qui vous surveille. Qui vous surveille beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec vous. On me parle ici de commerce. Pour moi, il y a des choix à faire. On parle de faire des choix hein, dans le domaine professionnel hein, où on voit qu'on retrouve la stabilité, on retrouve quelque chose de calme. Hein. Donc, pour moi, ça concerne vraiment le professionnel. Donc, dans le domaine amoureux, moi, j'ai une personne qui va s'engager. Dans le domaine professionnel, il peut s'agir d'un projet qui est en cours ou qui va être bientôt en cours hein, et où vous allez trouver la stabilité. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20 juillet. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. On a la négativité. Ah. On n'est plus en échec. Vous allez, là, les Verseaux, vous allez avoir une période où vous ne serez plus en échec. D'accord on parle de penser, de réfléchir beaucoup au travail, au professionnel, où vous avez peut-être été longtemps en échec, ou où vous n'avez pas été dans la bonne voie. Mais pour moi, là, vous allez réfléchir, vous allez beaucoup penser à ça, à votre avenir professionnel. Alors, on parle d'étranger, on parle de quelque chose d'inconnu. Donc, au niveau du professionnel, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ok? On parle également d'une personne que vous pensiez connaître, mais que finalement, c'est quelqu'un qui a pu montrer un visage, un comportement que vous ne connaissez pas. Donc, pour moi, vous allez prendre une décision. Cette décision, pour moi, c'est de retrouver la tranquillité et l'apaisement. D'accord? De ne plus être en échec par rapport à cette personne. Et on parle d'une personne avec qui vous avez pu avoir du charnel, mais qui va s'engager ou elle va s'engager. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir du discernement. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui va commencer à comprendre les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Hein. Ok. Alors, on a la culpabilité qui ressort. C'est quelqu'un qui a pu vous pointer du doigt, hein, les Verseaux là. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20. On parle de jalousie, de rivalité. Allez, on va aller sur un tableau en 9 également. Oh. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à se regarder dans un miroir. Ok. On a quelqu'un qui revient. Pour moi, on a une personne qui revient. On a quelqu'un qui va faire un déplacement. On peut parler d'un voyage également. On avait le voyage tout à l'heure. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va partager des choses avec vous. On parle de voyage. On parle vraiment de partager des choses. Hein. Ok. Et par rapport à ça, vous allez prendre une décision, là, les Verseaux. On a la culpabilité. On a une personne qui culpabilise. Pour moi, vous voyez, on a vraiment cette personne qui revient, effectivement. Hein, mais pour moi, c'est quelqu'un qui revient pour vous pointer du doigt, pointer les erreurs que vous avez pu commettre par le passé. Mais finalement, c'est quelqu'un qui se protège. On a la protection. Hein, c'est quelqu'un qui veut quelque chose avec vous, mais qui se protège, qui veut savoir s'il a quelque chose à craindre ou pas. Alors, on a un retour. Pour moi, j'ai quelque chose. Hein, on parle d'un retour de contact. On saisit, en tout cas, une opportunité de contact.
Pour moi, ici, vous allez avoir l'abondance. On reparle d'abondance au niveau du travail également. Donc, il y a un retour. Si vous aviez des petits problèmes financiers au niveau du travail, pour moi, ça revient. Donc, c'est plutôt bien. Vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité. Hein. On a un retour qui est positif. Donc, restez patient ou restez patiente parce que pour moi, on a vraiment un retour qui est positif. On parle d'un retour d'abondance au niveau du travail. Donc, on n'a rien de négatif puisque là, vous allez pouvoir retrouver l'ancrage et la stabilité. On a beaucoup de communication également avec une personne. Ouais, il y a beaucoup de communication. On parle d'une communication qui va être constructive, qui va être évolutive. D'accord? Donc, pour moi, c'est très bien. L'opportunité. On parle de famille. Hein. Donc, pour moi, il y a une opportunité de construire une famille avec cette personne. Hein. De construire quelque chose de beau. Hein. Alors, on a les complications. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans la difficulté par rapport aux enfants. C'est quelqu'un qui peut être déstabilisé par le fait d'avoir des enfants ou que vous ayez des enfants. Donc, on a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Attention, on a une personne qui est jaloux ou jalouse. Hein. Et on me parle d'un cadeau. Hein. On parle d'un cadeau au niveau sentimental qui arrive. Hein. Et on parle d'une victoire. Ok, bon, on va aller voir avec l'améthyste love. Hop, allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20. Allez. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Ok. On parle d'un amour passionnant. On parle de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Pour moi, vous voyez que par rapport à cet amour, on a eu du mal, pour moi, à gérer ce qu'on pouvait ressentir finalement. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie et qui va être dans l'apaisement. Voilà, dans l'apaisement. Donc, on a quelqu'un qui a pu être dans l'auto-sabotage. Hein, vous voyez, on parle vraiment d'une personne qui va reprendre le contrôle de tout ça, le contrôle de ses émotions. On parle de reprendre le contrôle sur la période de l'été. Hein. Alors, il y a la difficulté, les épreuves. Pour moi, ce n'est pas anodin. J'ai l'impression quand même que pour moi, vous aviez des épreuves à passer. Enfin, en tout cas, on a quelqu'un qui va être dans la bienveillance hein, par rapport à ces épreuves-là. On a la colère. Hein. Pour moi, il y a l'apaisement. Hein. On a l'apaisement. Hein. Il y a l'apaisement hein, qui se fait par rapport à une triangulaire. On parle de rester patient ou de rester patiente parce que ça bouge. On vous dit que c'est une pause. Hein. Là, la rupture que vous pouvez avoir actuellement n'est pas définitive. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 14 au 20 juillet. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on parle de fidélité, de loyauté, d'amour réciproque. Ça commence très bien. D'amour réciproque, on parle de loyauté et de fidélité. Pour moi, on est peut-être aussi sur une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, on parle d'une femme. Pour moi, c'est une femme qui a été trahie ou qui a trahi, mais pour moi, je le ressens plus comme quelqu'un qui a été trahi par le passé. Malgré des sentiments réciproques. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est blessé. D'accord? Donc, on parle ici de sentiments. Hein. Les sentiments sont là. Pour moi, on va prendre de la hauteur hein, par rapport à un sentiment de trahison. Ouais, vous voyez, on a vraiment été blessé. Moi, j'ai quelqu'un qui, malgré des blessures, cette personne continue de vous aimer ou vous continuez d'aimer cette personne qui vous a blessé. On parle de personnes balance, scorpion, sagittaire. Ouais, vous voyez, vous avez été trompé. Hein. Vous avez été trompé, vous avez été manipulé, ou en tout cas, vous le ressentez comme tel. Et vous avez
finalement préférez vous détacher de cette personne, mais malgré tout, vous continuez d'aimer cette personne, vous continuez d'avoir des sentiments pour cette personne. Alors, on parle de détachement, on parle de guérison. Pour moi, c'est le temps à la guérison ici. On se guérit. On se guérit, ouais. On parle d'une personne qui attend votre retour. Pour moi, j'ai quelqu'un qui attend que vous soyez guéri pour revenir. On parle d'une attirance mutuelle. L'alchimie est là, il n'y a pas de... Pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent pris au piège par ses blessures. Mais voyez, on parle bien d'un retour, ça, il n'y a pas de doute. On parle bien d'un retour où pour moi, ça va avancer. On parle de communication, on parle d'échange. On a quelqu'un qui se remet en question aussi sur les blessures qu'il ou elle a pu vous faire. Alors, on parle d'une relation karmique. Relation karmique, pour moi, on a un grand oui parce que pour moi, ça avance, ça évolue à son rythme et à sa manière, mais ça évolue. Alors, on attend le retour. On a quelque chose d'inattendu. Après une période d'instabilité, il y a quelque chose d'inattendu. Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, cette personne a été touchée dans son ego. On parle d'un homme. Il a quoi cet homme-là? On a quelqu'un qui va s'ancrer. Cet homme va s'ancrer. C'est quelqu'un qui va se libérer du passé pour s'ancrer. On a besoin d'une pause. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'une pause. Alors, on a quelqu'un qui est dans l'ego et qui a du mal à se remettre en question, mais pour moi, cette personne va le faire. Va le faire à sa façon, à sa manière. Mais c'est quelqu'un qui va le faire. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va prendre conscience qu'il n'a pas été du tout sérieux dans son comportement. On a un non. Ouais, pour l'instant, c'est pas encore le moment. C'est quelqu'un qui est encore figé dans des blessures. On reste figé, on reste... Il y a des confidences quand même. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire des confidences. Ok. Alors, on va aller voir en dos ce qu'on a. On a l'apaisement. On a un apaisement qui se fait rapidement. Ouais, on a quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous, mais qui a du mal à se remettre en question et qui a du mal à gérer ses sentiments, quoi. On a quelque chose, il y a du mouvement aussi qui se fait par rapport à une tierce. Pour moi, on parle d'une tierce où il y a eu de l'injustice, de la manipulation. On parle d'un nouveau départ, là. Il y a un nouveau départ pour vous, les Verseaux, et on parle de cet homme qui a du mal à se remettre en question, mais il n'aura pas le choix. J'ai l'impression que l'univers, en tout cas, ne lui en donnera pas le choix. Donc voilà, les Verseaux, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!